Chers amis des langues, bonjour. On peut le dire, les francophones ne sont pas très séduits par les dialectes suisses alémaniques, sauf quand ils tombent sur un emprunt qui leur arrache un sourire attendri. Tenez, imaginez que du côté de Berne ou d'Engelberg, on vous complimente sur votre « Quel retterli ». Vous ne saisissez pas tout de suite, mais votre interlocuteur regarde votre poignet, c'est un indice. Vous finissez par comprendre « Quel retterli » comme « Quelle heure est-il » c'est la montre, bien sûr. Même émerveillement devant « Peut-être-li ». Peut-être-li vient de peut-être et désigne un objet qui parfois s'allume, parfois ne s'allume pas. Oui, le briquet. Le sourire se mue en rire franc face à la tout de suite, plus connue en français sous le nom de tourista. Oui, la tout de suite nécessite que l'on court aux toilettes tout de suite. Les emprunts sont le propre des langues, elles en vivent. En Suisse, le contact entre français et allemand a généré tout un vocabulaire du cru. Les romans ont le Stempel, le Witz, Putze, Schubladisé, C'est knapp, ou encore la tournure « Attends sur moi » qui présente un joli cas d'emprunt réciproque, puisque du côté de Fribourg, on dit « Wart mir ». Mais la plupart des emprunts alémaniques en français sont de simples transpositions. Dans les dialectes suisses alémaniques, le paysage est nettement plus varié et foisonnant. En bernois, par exemple, il y a les emprunts simples comme « Excusez, Potchamber, parapluie ». Il y a les emprunts assez simples mais plus difficilement reconnaissables. « Passelitang », le passe-temps. « Geniere », gêner. « Puntenöri », le point d'honneur. Il y a les créations énigmatiques comme chalumeau, qui désigne non pas le chalumeau, mais la paille que l'on plonge dans son rivella. Et il y a les termes à haute valeur poétique ajoutée, comme demi-sec, qui est un vin demi-sec, mais aussi une personne lente à la comprendre. Ce qu'on comprend vite, c'est que le suisse allemand a l'emprunt particulièrement créatif. Selon la linguiste Claudine Broy, c'est son statut oral, donc peu codifié, qui lui donne des ailes lexicales. Notre perle finale, vous l'entendrez dans la bouche des parents d'une jeune fille sur le point de sortir le soir. « Mach keine Fisi ma Tante », lui recommande-t-il. Pas de bêtises. L'étymologie du mot, également utilisée en haut-allemand, ne fait pas l'unanimité. Mais le dictionnaire berndeutsch.ch avalise une origine romanesque. Fisimatenten viendrait de l'invitation des soldats napoléoniens aux jolies Suissesses croisées en terre d'occupation. Mademoiselle, venez donc visiter ma tante, Fisimatenten. Bon, ok, c'était du harcèlement de rue. Dit comme ça, c'est moins drôle.